Merci à vous qui nous faites confiance de nous suivre chaque fois dans votre émission Grand Angle Environnemental. Nous sommes là pour un nouveau numéro de votre émission Grand Angle qui vous parle des objectifs du développement durable. Aujourd'hui, nous avons voulu encore parler d'une actualité, d'une information récente. Et surtout, vous le savez déjà très bien, depuis une certaine période, sévit une certaine maladie qui est soit provoquée par un virus qu'on appelle le coronavirus. Et aujourd'hui, il y a plusieurs spécialistes qui sont d'avis que cette maladie provient directement d'un animal, un animal qui s'appelle le pangolin. Or, dans plusieurs pays du monde, cette espèce animale existe et nous allons voulu aussi réfléchir sur cette question pour en savoir plus. Et nous avons fait un pas auprès d'un spécialiste de la question des pangolins. Il s'appelle Claude Keboy. Claude Keboy est membre du groupe des spécialistes des pangolins qui est de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Avec lui, nous allons essayer de réfléchir sur cette question. Monsieur Claude, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Grand Angle Environnemental qui vous reçoit pour la première fois. Je vous remercie. Alors, vous êtes membre du groupe des experts ou des spécialistes des pangolins, de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, que faites-vous d'abord dans ces groupes? Oui, le groupe est constitué depuis 2012. Ouais. Depuis 2012, parce que le pangolin était déclaré une espèce protégée. Et dans le fonctionnement de l'Union internationale pour la conservation de la nature, il y a toujours pour chaque espèce protégée un groupe de spécialistes qui vont analyser, qui vont mener les études sur l'espèce. Donc c'est un groupe consultatif en fait de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors maintenant dans le monde, tous les groupes fonctionnent comme ça. Pour que vous deveniez membre de ces groupes, dès que vous commencez à travailler sur l'espèce, scientifiquement ou avec les activités, parce que vous pouvez être pratiquant, mais vous travaillez sur l'espèce, vous pouvez être sociologue, vous pouvez publier sur l'espèce. Alors, quand vous publiez, vous envoyez vos activités au niveau de l'Union internationale pour la conservation de la nature, vos rapports en fait, et l'Union internationale pour la conservation de la nature va renvoyer ça au groupe de spécialistes de l'espèce sur laquelle vous travaillez. Voilà. Alors, en ce moment, le groupe va analyser. Le groupe va analyser si effectivement vos activités, vos publications méritent à ce que vous deveniez membre du groupe. Si c'est OK, on vous choisit et on vous notifie. C'est ce qui est arrivé avec moi. Donc depuis 2010, je travaille sur la question, mais c'est en 2016 que j'ai été désigné comme membre du groupe. Vous avez démarré vos activités depuis 2010, mais sélectionné en 2016. Oui. Donc toute cette période, c'était la période d'observation où vous devez être confirmé par les spécialistes aussi de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Exact. Alors, vous êtes à Kinshasa, mais vous faites membre du groupe des spécialistes des pangolins. Les pangolins, ce n'est pas une espèce qui habite la ville, c'est une espèce qui habite la forêt. Comment faites-vous pour réaliser toutes ces études? Oui, le travail, je le fais à travers une ONG qu'on a créée avec les communautés locales. Cette ONG qui s'appelle comment? Synergie rurale, action paysanne. Nous travaillons dans la chefferie de Bateré. Bateré, c'est dans les territoires de Koutou, province du Maïndombe. Voilà. Nous travaillons là-bas. Nous avons créé l'ONG avec la communauté parce qu'en fait, les Bateré sont une communauté. Voilà. Et nous continuons à travailler avec eux depuis 2010. À l'époque, on a créé l'ONG, mais j'étais encore dans une autre ONG. Mais après le contrat, je suis rentré là-bas et c'est là à l'intérieur où nous travaillons. C'est à plus ou moins 800 km de Kinshasa. 800 km de Kinshasa. Yeah. Coronavirus et le pangolin, y a-t-il un lien? Oui, il y a un lien. Il y a un lien qui n'est pas encore très confirmé. Voilà. Mais bon, pour les scientifiques, ils disent que c'est confirmé. Pour certains scientifiques. Alors vous aussi, vous faites partie des scientifiques parce que vous menez une étude sur le pangolin. Parlons d'abord du pangolin avant qu'on arrive sur ces liens. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cet animal? Bon voilà, le pangolin c'est une espèce protégée. Ouais. Pourquoi elle est protégée? Parce qu'elle est une espèce unique au monde. C'est la seule espèce faunique qui porte les écailles. Ouais. La seule.
c'est la seule espèce au monde qui a des griffes, mais qui n'attaque pas. Voilà. Elle est vulnérable. Donc, quand vous venez, vous l'attaquez, elle roule. OK? Et puis, pourquoi elle roule? Et puis, c'est la seule espèce au monde qui ne mange que de fourmis. Des fourmis ou de termites, principalement. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle fourmilière. Donc, à ces qualités-là, il faut la protéger. Parce qu'elle commence à être menacée. Mais on la protège aussi pourquoi? Parce que c'est une espèce actuellement, si vous lisez les rapports de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de CITES, on va en parler, c'est l'espèce la plus commercialisée au monde actuellement. Donc, la plus commercialisée. La plus commercialisée. Vous avez la proportion en pourcentage de ce qui est... Oui, je vous donne un exemple simple. Selon les rapports si vous entrez dans les sites de pangolins, vous allez voir. Selon les spécialistes, depuis 2000 jusqu'à 2019, plus ou moins, non, c'est plus d'1 million d'espèces qui ont été tuées, braconnées. Plus d'1 million. Plus d'1 million. Mais là, ce sont des statistiques qu'on a eues à partir du commerce au niveau de l'Asie. Je vais vous parler. Donc, vous voyez un peu, cette espèce-là, à ce titre-là, elle doit être protégée. Absolument. Alors, pourquoi il est plus braconné? C'est pour quelle raison? Alors, l'espèce est braconnée, elle est commercialisée à cause de sa viande, qui est très prisée. C'est une viande, semble-t-il, très succulente. Alors, elle est au niveau, on en mange plus au niveau de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. C'est particulièrement là où se trouve la Chine. Oui. Alors, mais au niveau local aussi, par exemple, parce qu'on va parler aussi de la sphère, tout ça. Mais, alors, maintenant, c'est à ce titre-là. Cette viande, elle coûte cher énormément au niveau de l'Asie. Mais il y a aussi ces écailles qui sont semble-t-il, utilisés pour des produits aphrodisiaques. Ah bon? Au niveau de la Chine notamment, de l'Asie du Sud, du Sud-Est et de l'Est. Alors tout ça fait que l'espèce soit braconnée parce que, bon, je ne vais pas vous donner de prix, sinon ça risque d'attirer beaucoup de gens. Mais vraiment, l'espèce est très braconnée à cause de ça. Voilà. Alors, généralement, quand vous avez fait votre étude était basée sur quoi? Quand vous parlez, vous avez voulu vous faire adhérer dans le groupe de spécialistes des pangolins, de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail pour que vous soyez adopté? Oui. Avant qu'on en arrive là, je voudrais quand même préciser une chose. Parce que les pangolins, il y a 8 espèces au monde. OK? Et ça n'existe qu'en Afrique et en Asie du Sud-Est, et puis un peu l'Asie de l'Est. Je peux vous citer 4 espèces en Asie, dont le pangolin de Chine. Dans le pangolin de Chine, je vais parler dans les termes scientifiques, donc, parce que les gens qui nous suivent puissent comprendre. Il y a le pangolin de Chine, il y a le pangolin de Philippines, il y a Sunda, le pangolin de comment on appelle ce pays-là, de l'Indonésie. Et il y a aussi le pangolin du Vietnam. Alors quand vous arrivez en RDC, en Afrique, vous avez 4 espèces également, dont 3 en RDC. Vous avez le pangolin à ventre blanc, le pangolin à ventre noir, le gros pangolin et le pangolin qu'on appelle le termite. Alors ici, les pangolins qui sont au Congo ne portent que le nom de la couleur qu'ils ont, mais en Afrique et en Asie, on a vu les pangolins de la Chine. Et pourquoi on n'a pas les pangolins de la République démocratique du Congo et les pangolins de tel bon, ça c'est par rapport aux scientifiques qui déterminent. Au fait, c'est pour faire une distinction. Parce que si vous êtes en Chine, en Asie, on vous parle de pangolins de Chine, vous n'en trouvez qu'en Chine. Et c'est de la RDC. Voyez, mais quand vous êtes en Afrique, vous avez par exemple le pangolin à ventre blanc, vous la trouvez dans plusieurs pays d'Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Ah, ok. Voilà. Alors, je peux poser une question de savoir. Bon, d'abord, avant d'arriver sur les liens
entre votre organisation et la CITES, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que vous soyez adopté? Ah, exactement, oui. Au fait, moi, quand je travaille avec une ONG, Mbumutour, c'est une ONG de conservation de bonobo. Ouais. J'étais chargé de programme là-bas. Et les partenaires qui venaient ont trouvé que j'avançais un peu dans la conservation de la nature. Ouais. Et puis, à un moment, comme toujours avec le blanc, ce sont des contrats à durée déterminée. Les contrats étaient finis. Et ils m'ont demandé de rentrer. Je refusais. Ils m'ont dit, mais comme tu es très avancé dans la conservation de la nature, est-ce que tu ne peux pas créer une ONG à toi et chercher une autre espèce pour protéger? Nous allons essayer de t'encadrer dans des formations pour ça. Et c'est comme ça que ce blanc-là m'a conseillé, M. Renaud, M. Renaud Fulconis, qui est directeur de l'ONG Awili. Il m'a conseillé, il m'a dit, va dans le pangolin. Nous sommes en 2010. On a essayé de travailler sur ça et je commençais à avoir des formations et tout. Mais sur le terrain, quand je crée l'ONG, il fallait d'abord découvrir, identifier le terrain et voir si réellement le pangolin existait dans ce milieu-là. Voilà. C'était une première chose. Donc là, il fallait trouver un biologiste pour faire ce qu'on appelle l'inventaire biologique. Mais c'était difficile parce qu'il faut de l'argent pour ça. Voilà. Alors j'ai utilisé très clairement, j'ai utilisé le système traditionnel un peu. Voilà. Je vais chez le villageois, je leur demande si l'espèce existait là. Alors, on a commencé avec le pangolin à ventre blanc et le pangolin à ventre noir. Les villageois vous ont confirmé qu'ils Ils m'ont confirmé, ils m'ont amené en forêt, on a vu. Ils commençaient à amener ça au village. Et comme moi, je devais protéger, donc je ne devais pas tuer. Je ne devais pas leur permettre de tuer non plus. Donc, je commençais à acheter et retourner en forêt. Ah bon? Maintenant, il fallait chercher, trouver s'il y avait une autre espèce. On va me parler du gros pangolin. En fait, c'est ce que nous appelons... le pangolin géant. Le Guyane, oui, le pangolin géant, Guyane pangolin. Alors donc, nous sommes allés en forêt. Ils m'ont dit, ça c'est difficile pour le voir. Mais ils habitent dans les terriers, les caves. Donc, on peut aller identifier les caves. J'ai dit, ok. Et on va. La première semaine, on a dû identifier 30. Il fallait, en plus de cela, vérifier si le terrier était viable. Donc, c'est-à-dire que si le pangolin entrait et ressortait. Ouais. Mais après, dans mes lectures, j'ai trouvé que le gros pangolin dans son terrier, il pouvait se terrer là-bas pendant 3 mois. Ah bon? Souvent, pendant la saison sèche, ils y restent pendant 3 mois. Parce que pendant la saison sèche, les fourmis deviennent rares. Donc, il fallait vérifier ça. Et on a fait un système avec les villageois, mettre un peu de petits bâtons, venir vérifier s'il est sorti ou il est entré. Et comme c'est un pangolin, le gros pangolin tire sa queue, ouais. Donc quand il est passé quelque part, vous pouvez le constater. Okay? Alors on a commencé à constater cela, on a vu, ok, il est entré. Et puis on avait presque 80 terriers qu'on avait identifiés, ouais. Mais nous sommes arrivés à plus ou moins 32. Qui était viable, dont le pangolin entrait et ressortait. Voilà, pour moi c'était une confirmation et je fais le premier rapport. Le pangolin, comme il est nocturne, donc c'était difficile pour nous de pouvoir faire des photos. Voilà. Nous sommes allés avec les chasseurs qui m'ont dit non, nous avons des torches, on fait la chasse la nuit. J'ai dit bon, ok, je vais vous accompagner. Pas facile d'entrer en forêt la nuit comme ça. Voilà. Et voilà quoi, on est entré, on a commencé à rechercher. Et puis on a découvert qu'il y avait, on a fait quelques photos. Et puis on est revenu, j'ai envoyé les photos, c'était une confirmation. Voilà. Maintenant après, j'ai commencé la première activité comme toujours, c'est la sensibilisation. J'ai commencé à sensibiliser la population pour leur dire, bon écoutez, c'est une espèce protégée. Alors cette sensibilisation était appuyée par qui? Par vous-même ou bien par d'autres organisations? Jusque-là, la sensibilisation, je le fais moi-même, avec mes fonds, il y a quelques amis qui comprennent l'importance de la conservation. Aucune organisation était venue dans non, au début là, la sensibilisation a commencé dans quel village? J'ai commencé, et c'est là où se trouve le siège d'ailleurs, ouais. On appelle le village Mban. C'est le chef-lieu du groupement Melaou dans la chefferie de Batere. Voilà. Nous sommes là. Mais souvent, nous n'habitons pas là parce qu'il n'y a pas de réseau. On va juste travailler, on revient dans un autre village qu'on appelle Kebina. Et là, il y a les réseaux de téléphone. Ça nous permet de communiquer et tout ça. Et nous faisons la sensibilisation dans toute la contrée. Voilà. Alors, ça, c'est déjà une bonne chose. Mais vous êtes un groupe de spécialistes. Quel lien existe-t-il entre vous, le groupe de spécialistes des pangolins, et la CITES? Bon, CITES, c'est une convention. Voilà. Hein, comme toutes les autres conventions. Et la RDC a ratifié cette convention. C'est la convention pour le commerce
international de faune et flore sauvage. Voilà. Alors donc, à ce titre-là, la RDC doit respecter les instructions ou les recommandations de cette convention. Voilà. Et puis le groupe de spécialistes également, parce que la CITES publie des décisions, et si la décision est publiée, vous devez la respecter parce que vous avez ratifié la convention. Voilà. Alors, le lien direct, personnellement ou avec mon ONG, avec CITES, n'existe pas. Voilà. Mais c'est un lien direct. C'est-à-dire que CITES peut, je donne un exemple, toutes les espèces de pangolins étaient sur l'annexe 2 jusqu'en 2016. Voilà. Ok. Alors il y a eu une convention de parties, ce qu'on appelle COP, qui s'est déroulée en Afrique du Sud. La RDC a pris part. Elle a participé. Est-ce que dans ces COP, vous aussi, les groupes de spécialistes, vous êtes invités? Oui, nous sommes invités. La COP, là, moi, je n'étais pas parti, mais je contribuais parce qu'avant la COP, le groupe vous envoie des documents, des formulaires, et des avis à donner, tout et tout. Donc, vous pouvez participer indirectement, même à distance, même si vous n'êtes pas en présentiel. Voilà. Donc, alors, après des discussions, tous les pays membres qui étaient présents ont voté que toutes les espèces, les 8 espèces de pangolins passent de l'annexe 2 à l'annexe 1. Voilà. Ok. Sauf l'Indonésie, je crois. Alors, vous voyez, maintenant, quand ils reviennent avec une telle décision, ils vont publier. Maintenant, la RDC, en tant que membre qui a ratifié la convention, doit respecter les recommandations qui s'en suivent. Voilà. Les recommandations, c'est, par exemple, vous ne pouvez pas vendre le pangolin. Mais regarde, je ne sais pas si vous le constatez. Il suffit de passer ici. Actuellement, ça devient un peu difficile depuis le coronavirus. Voilà. Mais ici, à Kinshasa, si vous êtes le long de Ndolo, là, vous voyez les gens vendre le pangolin. Ah bon? Il y a même, un marché à Kinshasa. La structure, quand vous voyez des choses pareilles, que faites-vous? Oui. Ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de dénoncer. Mais je vais vous raconter une histoire en quelques secondes. Vous savez que j'étais sur terrain. Quelqu'un m'appelle de Nyuki. C'est une cité la cité économique de la province de Maïndo. Ouais. Il me dit, mais nous sommes à l'aéroport ici avec un député provincial. Il vient d'acheter un pangolin, il voyage avec. Un député provincial qui achète les pangolins. Il monte avec dans l'avion. Au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire tous les services, la police, la magistrature, la DGM. Vous voyez? Voilà. Et même l'armée, parce qu'il y a l'armée, il y a même l'auditorat là-bas. C'est-à-dire que tous ces gens-là des services de l'État ne savent même pas que le pangolin est protégé. Voilà. Vous voyez? Et au-delà, ce qui est encore grave, c'est que même le député provincial ne sait pas. Il ne sait pas parce que s'il le savait, il n'allait pas le faire. Mais est-ce qu'il pouvait voyager avec une pointe d'ivoire? Voilà. Non, parce qu'il sait que c'est interdit. Voilà. Et on va l'arrêter tout de suite. C'est ça. Mais le pangolin est plus protégé que le pointe d'ivoire. Alors, si nous revenons, vous venez de parler des pangolins. Ça, c'est là un aperçu sur le pangolin. Tout le monde qui a quand même suivi, il comprend les travaux que vous faites sur le terrain et comment vous êtes arrivé là. Le coronavirus, c'est quoi, juste? Écoutez, le coronavirus, moi je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas médecin, mais bon, écoutez, je prends ça comme tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu l'information, il y a un virus qui est apparu, qui tue. Ce que je connais... Qui apparaît en Chine. Hein? Oui, en Chine. Ce que je connais sur le coronavirus par rapport aux publications de membres du groupe de spécialistes qui nous envoient, on essaie de lire, c'est que c'est un virus qui a été découvert il y a longtemps dans une autre espèce qu'on appelle chauve-souris. Ouais. Ok. Mais après, bon, les Chinois ne mangeaient plus la chauve-souris. Et puis ça a réapparu, je crois, ça a réapparu cette année. Mais ce qui se passe, c'est qu'après les recherches, l'université, parce que c'est la structure qui a lancé l'alerte, c'est l'université agronomique méridionale de Beijing, en Chine. C'est son recteur qui a lancé cette alerte. Alors, ils ont travaillé, ils ont analysé 1000 espèces fauniques, sauvages évidemment. Ils ont analysé ces espèces-là. Et finalement, ils ont trouvé que le gène-là était à 99% dans le pangolin.
Ah bon? Okay? À 99%. À 99%. Vous pouvez lire dans les documents, vous verrez, si vous allez même à l'Internet. Alors maintenant, ils se sont dit, mais le pangolin n'est pas porteur direct. Ouais. Ou la source. Ils ont dit le pangolin était un porteur intermédiaire. C'est-à-dire, c'est parti de la chauve-souris vers l'homme en passant par le pangolin. Ouais. Mais comment la chauve-souris a transmis ça vers les pangolins? Parce que le pangolin n'est pas un carnivore. Vous allez dire qu'il a consommé la chauve-souris et puis la chauve-souris lui laisse cette maladie. Mais au moment où on sait que nous, les pangolins, ne mangent que des fruits et des fourmis, et c'était passé comment? Et c'est là le nœud du problème. C'est comme ça, le groupe de spécialistes, je vais vous transmettre le communiqué d'ailleurs après. Ouais. Le groupe de spécialistes a fait un communiqué il y a une semaine. J'ai même communiqué j'ai envoyé plutôt le communiqué au ministre de l'Environnement et au ministre de la Santé d'ailleurs. Ouais. Alors donc, ils ont dit très clairement, pour les scientifiques, le groupe de spécialistes, ils pensent que c'est juste une alerte. Voilà. C'est pas une vérité scientifique jusque-là. Parce qu'il faut que ça soit... Il faut que cette analyse soit, non, il faut que cette analyse soit publiée dans une revue scientifique. Parce que là, ça permet aux autres scientifiques d'analyser, de douter, de contredire, comme vous, si vous voulez, ouais. et puis de continuer des recherches pour vérification et tout ça, et puis ils vont confirmer. Mais dès lors que ce n'est pas encore publié dans une revue scientifique, ce qui traîne jusque-là d'ailleurs, et ça inquiète, donc on ne peut pas encore confirmer exactement, mais on suppose que c'est une... On suppose pas, mais on sait que c'est une université sérieuse, donc ce qui se passe, c'est bon. Et d'ailleurs, j'ai même eu deux autres documents avant-hier et ce matin d'ailleurs, je vais vous le transmettre, ouais. C'est en anglais. Et il y a des membres du groupe des scientifiques du groupe des spécialistes qui avaient déjà à l'époque travaillé sur ça. Ils avaient découvert aussi, mais ils ne pouvaient pas publier ça directement parce qu'ils ne voyaient pas les gens manger le pangolin, mais ils ne voyaient pas encore que les effets pouvait tuer. Vous voyez? Alors, mais ce qui est important de savoir, donnez-moi une minute vraiment pour ça. Je vous en prie. Ce qui est important de savoir, c'est quoi? C'est qu'on dit que c'est les pangolins qui portent. Mais l'analyse scientifique ou l'alerte scientifique, là, les communiqués scientifiques de l'université, ne dit pas exactement comment la transmission s'est faite entre le pangolin et la chauve-souris. OK? Ouais. Alors, mais maintenant, il ne dit pas aussi exactement quelle est l'espèce de pangolin parmi les 8 qui portent exactement le coronavirus. Vous voyez? Et ensuite, le mode de transmission entre le pangolin vers l'homme, on dit parce qu'ils ont bouffé. Mais quand vous lisez les documents, vous avez l'impression que le simple contact, parce que l'homme qui a mangé le pangolin attrape la maladie, ok? Mais lui transmet, l'homme transmet à son voisin par un simple contact de l'air. Vous voyez? Ouais. Alors, est-ce que le simple contact avec le pangolin qui porte le virus ne peut pas être dangereux? Donc, tout ça, ce sont les éléments qui font douter. Les éléments qui font non seulement douter, mais qui inquiètent d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas la vraie vérité. Aujourd'hui, on sait avec l'Ebola que si vous mangez, vous pouvez, si quelqu'un attrape l'Ebola, vous ne pouvez pas entrer en contact avec. On sait comment l'Ebola a été transmis, tout ça. Tu vois, il y a des vérités scientifiques là, mais de l'autre côté, mais peut-être avec le pangolin, quand c'est encore dans le corps de pangolin, comme c'est un animal, ça n'a pas encore, ça ne présente pas encore la position la plus dangereuse. Mais quand ça arrive déjà chez l'homme, ça s'est déjà développé. Et puis comme c'est l'homme est fragile que l'animal, la transmission devient facile. Ouais. Ça peut être une vérité scientifique. Mais de la chauve-souris au pangolin. C'est entre les animaux, ils savent comment ça se transmet. Non, mais écoutez, les animaux, le pangolin, attends, je vais vous dire une chose. Vous savez que le pangolin, tout le corps du pangolin est protégé par les écailles. Ouais. Sauf le ventre. Sauf le ventre et la gueule. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça, il se roule juste pour protéger les deux parties là, qui n'ont pas, et puis les paumes. Il se protège avec ça. Donc, et il ne mange que les fourmis. OK? Ouais. Et moi, je venais de lancer un débat au niveau du groupe de spécialistes pour dire l'hypothèse qui peut être possible, à mon avis, c'est que quand vous êtes dans la forêt, les fourmis mangent tout ce qu'ils trouvent comme cadavre dans la forêt. Voilà.
il se pourrait que les fourmis ont mangé le cadavre du chauve-souris. Et puis les fourmis ont été consommées par les pangolins. Voilà, le pangolin vient consommer ces fourmis-là. Donc la chaîne trophique est en train de... Mais si le virus peut être, il faut qu'on nous confirme aussi, si le virus peut être transmis aussi par le simple contact avec de l'air comme ça, ok, alors en ce moment, le pangolin peut aussi attraper parce qu'ils sont tous des... et la chauve-souris et le pangolin de nocturne, ils peuvent se rencontrer. Vous voyez, parce que le pangolin vient manger, la chauve-souris mange aussi les insectes. Donc ils peuvent se retrouver à un certain niveau, ils mangent ensemble et le simple contact là peut faire en sorte que les choses soient transmises. Mais tout ça doit être, comment dirais-je, doit être confirmé scientifiquement. Voilà. Mais jusqu'à là, on n'a pas encore cette confirmation dans ce sens-là. Mais ce qui est vrai, le virus existe. Et alors, on a trouvé dans le pangolin, c'est vrai. Vous voulez dire que jusque-là, on est en train de tâtonner, il n'y a pas encore la vraie vérité scientifique. Même ce qu'on a trouvé dans le pangolin, on ne sait pas confirmer complètement qu'effectivement ça vient de là, malgré les 90%. Je ne veux pas dire ça, c'est vraiment contredire les grands scientifiques, je ne suis pas à leur niveau. Ouais. Mais je dis tout simplement que je m'attelle au communiqué du groupe de spécialistes, parce que là il y a trop de scientifiques, des biologistes, des écologistes, ceux qui font des laboratoires. Pour eux, ils disent qu'effectivement ça existe. Et je viens de vous dire que je vais vous donner les deux dernières publications. Ouais. C'était des publications qui datent, mais on vient de les republier pour essayer de parler de ça aussi. Est-ce que même ces anciennes publications donc, ils avaient déjà repris Non, certains scientifiques à l'époque, de Sud-Africains et je crois de Britanniques, ils avaient déjà dans leurs analyses trouvé qu'il y avait ce virus-là dans le pangolin. Voilà. Ok. Depuis très longtemps, avant que ça se manifeste. Avant que les Chinois ne confirment. Ok. C'est un document qui est en anglais, je vais vous donner. Mais seulement ils ont constaté ça. Mais seulement après l'étude. Oui. Quand vous allez lire l'article, vous verrez. Mais qu'est-ce qu'ils disent après? Ils disent que bon, ils ont trouvé. Mais ils ont trouvé que le même pangolin qui portait, les gens ont mangé, mais ça n'a pas fait des effets. Ça n'a pas tué. Ah bon? Vous voyez? Alors, donc ça devient douter en ce moment-là. Donc malgré qu'ils ont découvert ça depuis très longtemps, les virus qu'on a trouvés chez les pangolins, les personnes ont consommé ces mêmes pangolins, ça n'a rien fait. Oui, ils ont trouvé que peut-être quand les personnes ont consommé. Je ne vais pas vous parler de l'espèce. Moi, je connais l'espèce, mais parce qu'il y a, je ne veux pas faire des alertes ici. Alors, mais seulement je dis que vous avez parlé de 8 espèces. Quelle espèce qui a ces coronavirus? Même l'espèce des pangolins géants. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire que l'université agronomique méridionale là, de Beijing, en Chine, qui a annoncé, qui a alerté, ne dit pas exactement quelle est l'espèce. Bon, alors, ça peut être, parce que c'est en Chine, qu'en Chine, ça peut être l'espèce, je vous ai dit, qu'il y a un pangolin chinois. Voilà. Okay, ça peut être l'espèce chinoise. Mais il n'y a pas que l'espèce chinoise que l'on vend dans les marchés chinois. Vous voyez? Donc, ça peut être l'espèce qui porte. Parce que regarde, il ne se passe pas 2 mois, 3 mois, 5 ans. On saisit une cargaison de pangolins à Hong Kong, au Vietnam. Oui, ça, on sait quand même toutes ces informations. Mais quand les scientifiques de l'Afrique du Sud et des Britanniques ont publié une information sur les pangolins qui portaient les coronavirus, c'était quelle espèce qu'ils ont parlé? Ils ont parlé par exemple, les Sud-Africains, ils ont parlé de l'espèce parce qu'il y a une espèce, là on n'a pas parlé de rayon d'action, de vie de pangolin. Parce qu'il y a l'espèce qui est en Sud-Afrique là, existe au Zimbabwe, Botswana, Angola, il n'y en a pas en RDC. Vous voyez? Ils ont travaillé sur cette espèce-là. C'est aussi une espèce très braconnée, tout ça. Alors donc, c'est venu de cette espèce-là. Voilà. Mais les gens en mangent. On n'a jamais entendu, on n'a jamais appris qu'au Zimbabwe, en Angola ou ailleurs, en Afrique australe, que les gens sont morts parce qu'ils ont mangé le pangolin. Non. OK? Alors, Claude Keboy s'est spécialisé à cette question du pangolin. Si aujourd'hui le gouvernement congolais décide de vérifier cette information pour être sûr si réellement aussi les espèces qu'on a en République démocratique du Congo possèdent ces coronavirus, vous êtes à mesure de fournir des informations nécessaires pour que le pays ait des précisions? Je ne fournis pas des informations scientifiques. Parce que moi, je ne suis pas un laboratoire, je ne suis pas un biologiste, je ne suis pas un écologiste qui travaille dans un laboratoire. Alors que vous êtes-il ce que je fais et c'est ce que j'ai déjà fait,
Okay? Ce que j'ai écrit... Ça se limite à quel niveau? Vos écrits, vos publications se limitent à quel niveau? C'est seulement sur l'apparence du pangolin, la beauté du pangolin? Non, non. Ça ne se limite pas là. Alors, je vous informe que j'ai écrit au ministre de l'Environnement et au ministre de la Santé que, étant donné que l'espèce précise qui porte le virus n'est pas connue scientifiquement, ok, il faudra maintenant faire attention avec les espèces congolaises. Parce que, je donne un exemple. Alors, imaginez que l'espèce qui porte le virus soit une espèce congolaise. Ok? Après, quelqu'un qui a un pengolondo, quelqu'un qui a, je ne sais pas, à Bosobe ou à l'intérieur là-bas, peut manger ça et après, ça serait catastrophique. Alors, vous voulez dire quand même qu'après vos études, qu'est-ce que vous avez constaté? Les pangolais sont dans toutes les provinces de la RDC ou bien il n'y a que dans la province de Maïndombe ou bien un peu à l'Équateur qu'on peut les trouver? Non, on les trouve partout. En RDC. Donc, dans le Bas-Congo, sauf que vous pouvez trouver, parce qu'il y a 3 espèces en RDC. Okay? Il y a par exemple les gros pangolins qui n'existent pas dans le Bas-Congo. Mais les 2 autres, le ventre noir et le ventre blanc, vous pouvez trouver dans le Bas-Congo. Donc, mais en tout cas, dans toute la République, vous le trouvez. Alors, on revient sur les liens. Oui. Jusque-là, où sommes-nous par rapport aux précisions? On retient que les pangolins est l'auteur de la transmission du coronavirus. Il n'est pas l'auteur, il est porteur intermédiaire. Porteur intermédiaire. Oui, c'est-à-dire que le porteur, c'est la chauve-souris. Alors, les scientifiques ont démontré quand même qu'avec la chauve-souris, on a vu que le coronavirus n'était pas transmis facilement par l'homme. Ça devait passer par autre mammifère qui est le pangolin. C'est ainsi qu'on a aujourd'hui cette situation. Donc, on peut l'incriminer. Non, ça ne devrait pas passer là-bas. Parce que, c'est ce que je dis. Pour les scientifiques, il faut que tout le monde sait comment les scientifiques, on est intellectuels. Les scientifiques, on sait comment ils fonctionnent. Il faut que lorsque vous arrivez à démontrer une thèse, ok, vous devez être capable de démontrer aussi le processus, la procédure, comment vous êtes parti jusqu'à arriver à démontrer, à faire des confirmations. Mais Claude Kebo, mais ce qui nous étonne... Qu'est-ce que vous voulez que les scientifiques démontrent encore si on vous dit déjà, c'est les 95, environ 95%. Oui, ils l'ont dit. 95% de ces virus est dans les corps. Et le groupe de spécialistes... Alors que les personnes consomment le pangolin. Mais déjà, l'explication est claire. Il faut encore ajouter quelle autre explication pour que les gens puissent croire à ces éléments. Parce que 95%, c'est déjà plus, c'est autour de l'excellence. Hein. C'est l'excellence déjà quand vous réussissez à ce niveau. Oui, ce que je dis ceci. Moi, il faut qu'on se comprenne. Ouais. Je ne contredis pas les scientifiques chinois. En tout cas, je ne mets pas ce niveau-là. Même les scientifiques belges ont démontré ça. Oui, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais je dis, je me base sur le communiqué du groupe de spécialistes, des spécialistes pangolins. Donc vous êtes, ces groupes-là, excusez-moi, ces groupes-là, oui, ces groupes-là, dans ces groupes-là, il y a plein de biologistes, plein de scientifiques, de vétérinaires. Il y en a plein. Vous voyez? Alors, ce que je dis, c'est quoi? C'est que le pangolin porte le virus. Voilà. OK? Mais maintenant, il faut qu'on nous dise, parce que c'est une alerte. Voilà. Il faut qu'on nous dise. Moi, je voudrais prendre le contexte de la RDC. Je dis, il faut qu'on nous dise le mode de transmission. Est-ce que le mode de transmission, excusez, le mode de transmission, c'est la consommation de la viande de pangolin? Ok, les gens ne peuvent plus manger le pangolin. Ok? Parce qu'il y en a qui fraudent. On sait que c'est une espèce protégée. Et d'ailleurs, en RDC, on n'est pas encore arrivé même à 5% de la protection de pangolin. Je l'ai écrit au ministre. Donc, il faut qu'on nous dise ça. Est-ce que le mode de transmission, c'est le contact seulement? Il faut qu'on nous dise ça. Parce que là, ça nous permet d'alerter la population congolaise. Surtout ceux qui sont à l'intérieur dans les villages là-bas. Ils n'ont pas de radio, il faut qu'ils sachent que désormais, si c'est pas un simple contact, on ne peut plus, même si vous trouvez le pangolin dans votre piège, vous ne pouvez même pas vous approcher. Il ne faut plus manger. Si vous trouvez comme ça, ne mangez pas la viande. Il faut que les gens sachent que c'est dans telle ou telle espèce. Ok? Alors, ça, ce n'est pas encore démontré. C'est pourquoi je t'ai dit, on ne sait pas exactement si c'est l'espèce chinoise, parce que les recherches ont été faites sur l'espèce en Chine. Ok? D'accord. Mais est-ce que dans le marché chinois, il n'y a que l'espèce chinoise qui est vendue? Non.
J'espère que tu me comprends. Oui, je comprends bien. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on dit les pangolins, vous voulez que ce soit une espèce encore comment? Peut-être c'est la famille des pangolins qui porte ce virus. Ah oui. Alors dans ces cas, c'est comme ça que j'ai aussi écrit au ministre et de la Santé, il faut alerter la population congolaise. Voilà. Qu'il ne faut plus jamais entrer en contact avec le pangolin, il ne faut plus jamais manger le pangolin. Vous croyez que c'est facile d'être compris par la population? Leur dire de ne plus entrer en contact avec les pangolins, qu'ils trouvent, qu'ils ont l'habitude de consommer depuis leurs ancêtres. Ouais. Vous allez leur dire que non, aujourd'hui les pangolins portent le coronavirus. Ah oui, mais c'est ça justement. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, si vous allez à l'Est avec votre singe, vous pouvez le vendre là-bas? Qui va manger avec l'Ebola? Personne. Vous voyez, les gens sont têtus, mais moi je dis ceci. Les Congolais doivent choisir entre la vie et la mort par rapport au coronavirus. Voilà. Ok? Vous mangez le pangolin, vous entrez en contact avec le pangolin, vous êtes à 95% des risques d'attraper la maladie. Parce qu'on ne sait pas exactement quelle est l'espèce de pangolin parmi les 8 qui portent le coronavirus. Si c'est une espèce congolaise, alors si c'est vous qui entrez en contact, vous partez. Il faut qu'on arrive à faire le choix. Vous voyez? Alors, Claude Keboy, vous voulez nous dire quand même que, ou soit, vous ne voyez pas que c'était un mal nécessaire parce qu'on cherchait à protéger les pangolins qui étaient presque une espèce en voie d'extinction. Et aujourd'hui, il y a une maladie qui est derrière cette espèce. C'est aussi un mal nécessaire pour que les pangolins se multiplient. Hein? Ah, écoutez, les rumeurs. Les gens disent ça, ils disent, bon, peut-être que l'espèce était très commercialisée, très braconnée. Et les gens ont créé, mais est-ce qu'on peut créer une histoire comme ça pour faire tuer les gens? Non, je ne pense pas. Bon, si ça se confirme, ça sera un mal nécessaire pour que... ça ne pourra jamais être confirmé. Ça, moi, je peux vous le confirmer. Ça ne sera pas confirmé que les pangolins... Je ne vois pas. Je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas. Mais moi, je crois que vous qui êtes spécialiste de la question de pangolins, vous pouvez vous rallier derrière cette décision pour que les espèces soient mieux protégées. Parce que le souci, c'est aussi que les pangolins puissent se multiplier. Ce qu'on peut dire, ce qu'on dit à quelque chose malheur est bon pour le pangolin. Ouais. Maintenant, il peut être extrêmement protégé. Ils peuvent se multiplier en grande quantité. Oh oui, il n'a qu'un seul bébé par an. Ah, ouais. Et parfois même 2 ans, tu vois. Alors, mais maintenant, mais attention, mais le problème, c'est que est-ce que c'est lui qui est à Bolomba, à 30 km de Bolomba, à l'équateur là-bas, a l'information que toi et moi avons? Mais il faut leur passer des informations. Ah, c'est ça, voilà. Rôles. Mais maintenant, le problème, c'est que... Les rôles de l'État, ce n'est pas... Mais est-ce que l'État prend ça? Même si nous sommes en train de faire, les amis de l'Équateur nous suivent, alors qu'ils prennent des décisions. Oui, mais déjà regarde, l'espèce est déjà protégée depuis avant 2000, l'année 2000. Déjà à cette époque-là, jusqu'aujourd'hui, ça fait 20 ans. Voilà. Ok? Et tu connais une seule décision que le gouvernement congolais a prise pour protéger le pangolin. Les gens passent avec. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des personnes qui ont été traduites en justice par l'ICCN. Moi, je les ai amenés. Voilà. Moi. Je prends la province de Maïndom. Ouais. J'ai eu à amener les gens avec qui que j'avais saisi avec des écailles. Oui. Ok. Vous les amenez dans la police. La police vous dit. Ce n'est pas de sa compétence. Mais ça c'est. On veut faire arrêter les gens pour. C'est quoi? Ils ne comprennent rien. Il ne connaît pas, même les magistrats. C'est un travail de sensibilisation qui doit se faire à haut niveau. Je crois déjà... Mais j'ai apprécié quand même le président Kabila à l'époque. Voilà, quand il a fait l'incinération. L'incinération, il y avait des écailles de pangolin. Par l'œuvre d'Institut qu'on les Mais il manquait, oui. Alors ça, vraiment, je le félicitais, c'est très bien. Ouais. Mais il a manqué le relais. C'est-à-dire le gouvernement devait prendre le relais pour amener la population à comprendre que l'espèce était protégée. Voilà. Et qu'elle était même non seulement protégée, mais elle était interdite de commercialisation. Alors, Claude Keboy, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir du coronavirus et le pangolin, qui est aujourd'hui l'espèce qui porte ces virus à environ 95%? Oui. Ce que je dis, c'est un message. Le coronavirus existe. Voilà. Et dans le pangolin, comme porteur, le pangolin comme porteur intermédiaire. Voilà. Alors, les Congolais doivent savoir que jusqu'aujourd'hui, en tout cas jusque ce matin, je parlais avec le chair, c'est-à-dire le président du groupe de spécialistes pangolins, M. Dan Chalander, qui est à Londres. Je parlais jusque ce matin avant de venir, parce que je devrais avoir
de précision sur certaines choses. Je parlais avec M. Ray Jansen, qui c'est un professeur sud-africain, qui est le président du groupe de spécialistes pangolins africains. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de précision sur le mode de transmission précise. Tout ce que l'on sait, c'est que ceux qui ont mangé la viande, ont attrapé. Mais après, celui qui a attrapé a commencé à transmettre. Voilà. Mais il a transmis comment? Par un contact comme ça de l'air. Peut-être là, c'est arrivé à la fin de l'incubation. Oui, je ne sais pas. Alors maintenant, je dis encore aux Congolais, après l'espèce sur laquelle on a fait les analyses, en tout cas, jusqu'à maintenant, les Chinois ne veulent pas dire exactement est-ce qu'ils ont utilisé une seule espèce ou ils ont utilisé plusieurs espèces. Or, il y a une espèce chinoise, c'est vrai. Donc, ce qui nous laisse à croire qu'on a travaillé sur l'espèce chinoise. Mais sur le marché chinois, il n'y a pas que des espèces chinoises. Parce qu'il y a des cargaisons de pangolins qui viennent d'Afrique qu'on saisit en Chine. Vous voyez? Alors, je lance ce message-là. Évitez de manger le pangolin, évitez d'entrer en contact avec le pangolin. Le dernier message, c'est au gouvernement. Le gouvernement congolais doit prendre ce problème au sérieux et maintenant. Parce que si les Chinois, qui ont plusieurs moyens, qui ont beaucoup de moyens, n'ont pas pu, ou arrivent à peine à maîtriser, je me demande si ça tombe chez nous, comment ça va se passer. Alors nous avons écrit et on attend les réponses. Ça fait une semaine. Claude Keboy, vous êtes spécialiste ou du groupe des experts des pangolins, des Unions internationales pour la conservation de la nature. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez bien compris que c'est la fin de notre émission Grand Angle Environnemental qui a parlé des liens entre le coronavirus et le pangolin, une espèce qu'on trouve dans plusieurs pays du monde et on cite aujourd'hui comme porteur intermédiaire. Vous avez suivi les explications en long et en détail d'un spécialiste de la question qui est Claude Keboy qui nous a parlé de cette question. Si vous avez aimé, dites merci à toute la grande équipe technique qui a organisé, je pense à Junior Sedeman, à Rodrigue Bonda pour les grands travail qui est Baptiste. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain numéro avec un nouveau numéro si possible, avec une autre espèce. Si d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme. Au revoir.